Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Can't tell yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Et coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui. Alors nous sommes en Floride actuellement. Et là, j'attends parce qu'il y a une voiture qui passe. Et là, on est à Crystal River. Donc l'objectif de ce matin, c'est d'essayer d'aller voir les Lamantins. Donc qui sont résidents à l'année par ici, un peu tout le long de la côte. Mais bon voilà, Crystal River, c'est assez connu. Donc on va aller se balader un petit peu. Alors, en fait, il y a comme une petite réserve, une réserve naturelle. Sauvage et voilà, on peut aller s'y balader, donc on paye une entrée. C'était si on a le Beautiful Pass, c'est 15 $ par adulte et 12,50 $ pour Violette, et Charlie ne paye pas. Si vous n'avez pas le Beautiful Pass, c'est 20 $ par adulte. Donc voilà, on a payé 52 $ pour toute la famille. Et donc il fait beau aujourd'hui, donc on va pouvoir aller se balader tranquillement et on espère voir les Lamantins. Alors les Lamantins sont généralement plus présents à marée haute. Malheureusement là il est 11 h et la marée basse était à 9 h, donc on est entre la marée basse et la marée haute. La marée haute sera à 16 h, donc voilà. Donc c'est parti, on vous emmène en balade et on espère pouvoir vous montrer ces grosses. Les Lamantins sont appelés les vaches de mer parce qu'ils broutent, voilà, ils sont herbivores et donc ils vont brouter le fond. Ils sont très très gentils, très très calmes. On pourrait aller nager avec eux. Bon, ici c'est pas autorisé, mais il y a des tours qui le proposent. Mais voilà, normalement on devrait en voir à plusieurs reprises ici maintenant qu'on est en Floride, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est parti. Josh, tu es content d'aller voir les Lamantins? On espère qu'on va pouvoir en voir. Ils sont gentils. Ce truc, c'était une moto. Et toi, Violette, tu es content d'aller voir les Lamantins? Oui, et on dit qu'ici, il y a des alligators. Ah ouais, les alligators, toi, t'as envie aussi. Ah non, tu veux pas les voir, mais t'aimes bien de savoir qu'il y en a. Ouais. Cette eau est incroyable, c'est vraiment fou, c'est superbe. En fait, c'est un peu comme les cénotes au Mexique, mais bon, voilà, avec des plus gros animaux dedans. Vous voyez là, il y en a des dizaines et des dizaines. Bon, par contre, après, c'est vrai que il y a des plongeurs aussi là, c'est l'attraction phare ici, c'est d'aller nager avec les Lamantins. Vous voyez là. En tout cas, ils sont paisibles. Alors, tu aimes bien voir les Lamantins, Violette? Oui, ils sont super beaux. Ok, allez viens, on continue. C'est parti. Bon alors, deuxième activité de la journée, on va faire une surprise aux filles. On a trouvé quelque chose, je pense que ça devrait leur plaire, surtout à Juju, parce que ben voilà, Juju elle adore, ça c'est clair. Et puis non mais c'est pour rigoler, donc en fait c'est vraiment pour les petites, qu'elles puissent profiter. C'est vraiment un truc, je pense, qui va leur plaire. Je vous donnerai les informations, vous verrez ce qui va se passer, et en plus de ça, ben voilà, je vous donnerai les prix et comment un peu ça s'organise. Mais donc on en a profité, c'était pas loin. Est-ce que vous savez ce qu'on va aller voir? Non, on garde la surprise. Charlie? Une surprise. C'est une surprise. Bon, un petit indice.
il y a de l'eau. Regardez. Bon, le suspense reste entier. Les filles n'ont toujours pas compris ce qu'on allait voir. Here dwell a strange and wondrous race of people, half human, half fish. These peaceful creatures spend their time tending to their undersea gardens. They offer food to the fish, who eat right out of their hands. Bon, eh bien oui, nous sommes allés voir un show de sirènes. Bon, franchement, pour les filles, c'était cool, elles ont bien aimé. En Sauf... fait, à un moment, il y a il y a une méchante dans la petite sirène. Et en fait, il y avait une trappe au-dessus et elle est arrivée d'un coup, elle a fait PAM! Ouais, elle a fait un peu peur, quoi, mais bon... Pour Charlie. C'est ça, elle a fait peur à Charlie. Mais voilà, après, franchement, pour le reste, c'était cool. Donc après, c'est clairement... si vous êtes que des adultes, ça sert à rien d'y aller. Mais par contre, avec les enfants, bah, c'est chouette parce que c'est un chouette moment et elles ont bien apprécié. Donc voilà, et là, il y a une petite... c'est un parc, en fait. Et donc, on paye l'entrée au parc. Et l'entrée au parc, c'est 13 par adulte et 7,50 je crois par enfant. Et donc maintenant, on peut se balader un petit peu dans le parc. Il y a une place de jeu aussi, donc on va aller voir tout ça. Bon, et vous voyez, même ici, il y a des lamantins. En fait, il y a des lamantins partout. Là, il y en a un là. Il est énorme. Il est gros. Et il y en a un derrière. On dirait vraiment des rochers. Ah, regarde, il va sortir de l'eau, Chache. Regarde. Regarde l'autre là-bas derrière. Il va aller souffler. Il va respirer. Regarde. Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte tout doucement. On les appelle, ouais, j'allais dire, on les appelle les vaches de l'eau, mais ce sont des vaches de mer. Paresseux, en fait. Regarde, il va souffler. Maman, Hop, il respire un petit coup. maman. Et voilà. Et hop, il repart. Ouais, maintenant, un petit moment à la place de jeu. Tu as aimé, Charlie? Il est très méchant. Ah oui, la reine est très méchante. C'est la pire du film. Ouais, c'est Ursula. Waouh. Et Ouais, c'est un remake de la petite sirène. C'est parce qu'à un moment donné, au-dessus de la scène, il y a une espèce de cache qu'on n'avait pas vu. Et en fait, il y a Ursula qui débarque d'un coup, mais forcément, ça fait beaucoup de bruit. Et elle crie, donc même moi j'ai été surprise. Et en fait après, il y a un monsieur très gentil qui était assis à côté de moi qui nous a dit qu'à la fin du spectacle, elle revenait de la même manière. Donc, comme ça, j'ai pu prévenir les filles. Coucou les amis, donc voilà, on vient de déposer Mani où il sera entreposé. Donc on a refait comme j'avais fait la dernière fois, donc avec l'application Neighbor. Donc là, il est chez un particulier. Donc il est installé un peu dans un jardin. Et là, on va prendre un Uber. On est à 5 minutes de l'aéroport. On va retrouver les filles que j'avais déposées ce matin. Et donc, voilà, Violette est toujours avec moi dans ces cas-là. Et ensuite, voilà, après, on va déposer les bagages et on va aller vers l'embarquement de l'avion. Donc, on décolle à 12h40 et on a 2h30 de vol pour aller jusque Punta Cana. Donc, voilà, c'est parti, on est en route. Voilà, on a pu tout déposer. Les valises et tout ça, ça c'est ok. Donc finalement, on a retenu la leçon depuis la dernière fois. Donc là, on était bon au niveau des poids des valises, donc on n'a pas eu de soucis. Et après, je vous expliquerai aussi un petit peu. Hier soir, on s'est pris un petit coup de stress. On va d'abord passer la douane. Je vous explique vite notre petite mésaventure d'hier. En fait, quand j'ai fait le checking en ligne pour les billets d'avion avec Spirit, eh bien, en gros, moi, je prends pas souvent les sièges. Enfin, je paye pas pour les sièges puisque les sièges, c'est 40 $ par siège si on veut choisir son siège. Et en fait, finalement, sur un vol de 2 heures, 2h30, il n'y a pas vraiment besoin pour moi de choisir les sièges. Quand j'ai reçu donc les boarding pass, une fois qu'on a fait le checking en ligne, eh bien, en fait, on était tous dispersés dans l'avion. À savoir que, voilà, on était vraiment, genre Charlie à l'avant à une place, Violette à une autre. Jen et moi, on était plutôt vers l'arrière, mais séparés sur des banquettes séparées. Et Ju, elle était plus ou moins au centre de l'avion. Donc, waouh, là, je me suis dit quand même, bon, c'est un peu compliqué parce que Charlie, toute seule à l'avant de l'avion, entre deux personnes qu'elle ne connaît pas, à 2 ans, c'est pas, enfin, ça fonctionne pas, quoi. Donc là, je les ai appelés.
Et puis je leur ai expliqué que voilà, on avait tous des sièges séparés, que je ne demandais pas d'avoir forcément tous les sièges l'un à côté de l'autre, mais que je voulais au moins qu'il y ait un adulte à côté d'un des enfants, quoi. Et donc la dame a quand même compris, ça n'a pas été si simple. Elle m'expliquait que en fait, comme l'avion était plein et que on n'a pas pris les sièges payants, eh bien c'était complètement aléatoire. Par contre après, elle m'a dit que à l'aéroport, ils pourraient modifier donc l'emplacement des sièges et nous mettre à côté des enfants. Et donc directement en arrivant ici au guichet à l'aéroport pour poser les bagages, eh bien j'ai posé la question. La dame était super sympa et elle nous a mis tous sur une rangée à l'avant de l'avion. Donc voilà, donc c'est cool, problème résolu. Mais c'est vrai que c'était la première fois que ça m'arrivait et j'étais assez surpris de voir que en fait Charlie était toute seule devant et qu'on n'était pas à côté, en tout cas qu'un enfant de 2 ans aurait pu voyager toute seule devant à l'avant de l'avion alors que les parents sont derrière. Alors, voilà pour la petite histoire. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Donc on est arrivé. Ça a été les filles le vol? Ouais. Ah, ça s'est bien passé. On a juste attendu 20 minutes à l'atterrissage parce qu'on n'avait pas de place. Mais sinon voilà. On est arrivé à l'hôtel. Regardez ça, comme c'est trop beau, il fait super bon. Bon, il est déjà plus de 18 h là, donc le soleil commence à se coucher. Mais c'est vraiment juste trop beau. Oh là là, trop beau. Bon, je vous fais un petit room tour habituel. On a donc une chambre familiale. Il y a une première salle de douche ici. Regardez, en haut c'est mon lit. Des lits superposés pour les 2 grandes. Et Juju, elle est en bas. Et ouais. Mon lit est là-haut. Juju, elle a Charlie, on a demandé un lit bébé. Il va arriver, Chache. Et là, donc, on a une deuxième chambre. Et voilà. C'est tout récent, par contre. C'est tellement humide. On sent d'ailleurs, ça sent très fort l'humidité. Regardez ça, comme les murs sont humides. Mais c'est très joli. Très, très beau. Il est beau celui-là, hein? Ouais. Il manque une patte par contre. C'est pas de chance. Il a perdu la patte. Bon, on va manger, Chache? Waouh! Donc nous, on va manger là-bas. C'est là où ils ont le buffet. Donc ça, c'est les restaurants où on peut aller voilà, tous les jours, le midi, le soir. Après, il y a plein d'autres restaurants. Coucou! Et ce soir, en fait, on va manger avec Jen, juste tous les deux. Donc là, on va faire vite manger les filles. Il est presque 19 h. Ça va, il est tôt, hein, parce qu'il est 18h30 et nous, on a réservé à 21 h. Ouais, et nous, on va manger à 21 h, juste Jen et moi, dans un resto qui est aussi compris dans le forfait. Comme je disais, il y a 5 restos à la carte qui sont compris dans le forfait. Demain, on va encore manger dans un autre restaurant qui est compris dans le forfait. Mais là, on va manger tous ensemble. C'est le restaurant italien. Et après-demain, on va manger dans le restaurant japonais. On va manger au teppanyaki. Donc voilà, aujourd'hui, l'après-midi, il a plu. Je ne vous ai pas beaucoup filmé. On a bien joué, on s'est reposé. On a bien profité de la journée. Mais en fait, en fin de journée, une bonne partie de l'après-midi, il a quand même plu. Donc voilà, on va voir demain. C'est la fête aujourd'hui. Regarde, Chache. Bonjour à tous. Donc ce soir, on va manger au resto italien. Alors on a les 2 petites qui font un petit peu de la température là. Violette s'est réveillée ce matin avec un petit mal de tête. Et Charlie maintenant fait un petit peu de température aussi. Mais aujourd'hui, on est le 27 février et c'est un peu la fête ici. C'est le jour de l'indépendance de la République dominicaine, le 27 février. Donc c'est la fête. Et voilà pourquoi ça danse un petit peu partout. Il y a les drapeaux de la République dominicaine partout. Et aujourd'hui, ils sont passés avec un cortège. Mais bon, moi, je ne l'ai pas vu parce que les filles faisaient une petite sieste l'après-midi.
de journée. C'est vraiment très sympa. Bon, petit update les amis, donc là on est jeudi aujourd'hui et clairement l'idée c'était de pouvoir passer du temps à la piscine et malheureusement l'après-midi ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que aujourd'hui on était un petit peu dans le stress médical. Alors comme je disais, ça fait 2-3 jours que les petites sont un peu accablées et puis moi aussi, mais voilà, à la base rien de grave. Sauf que Violette avait développé une tache ici au niveau de la lèvre supérieure, une tache brune. Et donc on a l'assurance Chapka. Et donc c'est vrai que ça faisait 2 jours qu'on traitait ça avec du produit, de la flamazine. Et puis on regardait et on voit que ça ne change pas des masses. Et donc on se demandait un petit peu d'où ça pouvait provenir. Et donc cet après-midi, on a fait une consultation avec le médecin à distance via l'application Chapka et franchement ça va relativement bien. On est tombé sur un super médecin et en fait il nous a expliqué quelque chose qu'on ne savait pas du tout. C'est que Violette, elle aime bien manger les citrons verts et dans les citrons verts, dans la peau du citron vert, il y a des substances qui en fait sur la peau créent quand on va au soleil des brûlures et en fait ça a créé vraiment une brûlure. Donc on avait bien fait en traitant avec la flamazine, mais au moins on a eu un peu plus d'informations. Ça nous rassure aussi parce qu'au début on ne savait pas du tout ce que c'était. On voit cette tache qui est apparue du jour au lendemain. Voilà, on se posait des questions quand même, on ne comprenait pas trop. Puis voilà, il nous a donné l'info. Donc si un jour vous avez ça, sachez que la peau des citrons verts, et Violette elle adore les citrons verts en fait, elle en mange tout le temps et donc ce qui a dû se passer c'est que elle a dû en manger et ensuite on mangeait un repas de midi ou quoi et en fait frotter peut-être avec ses mains ou avec la peau du citron et ça s'est déposé sur sa lèvre et quand elle est allée donc dans la piscine, ou qu'elle est allée se mettre au soleil, et bien ça a créé cette tache. Et deuxième petite chose, Charlie ce midi elle se plaignait fort de sa bouche, de ne pas pouvoir manger. On a regardé dans la bouche, elle avait des petits boutons blancs, elle en a un peu aussi en dehors de la bouche. Et donc on a pris rendez-vous ici en fait on avait déjà pris pour Violette, donc malheureusement on aura une consultation en ligne demain matin avec un médecin français. Mais là on est quand même allé ici au petit centre et en fait on soupçonne un pied-main-bouche. Donc voilà, on va voir un petit peu. Mais là il est 15 h et ce qu'on va faire c'est que comme on a quand même posé les transats à la plage, on va aller profiter un petit peu de la plage cet après-midi vu que c'est notre dernier jour et qu'on repart demain. Et ce soir c'est notre dernière soirée ici et on a réservé un restaurant brésilien. Donc on va aller voir ce qu'ils ont de bon à nous proposer. On a réservé ça assez tôt, à 18 h 30, donc là on va y aller. Et c'est bien sûr aussi un des restaurants à la carte, donc qui est fourni avec le package all inclusive. Donc franchement, niveau alimentation, cet hôtel est vraiment top. Par contre, voilà, clairement au niveau du service et au niveau suivi, nettoyage et tout, c'est pas hyper bien fait. Clairement, ça pourrait être vraiment mieux pour un hôtel 5 étoiles. Coucou! Alors voilà, fin du séjour. On va faire le check-out et ensuite on reprend un taxi. On a une demi-heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport. Bon, on va conclure cette vidéo ici. On espère que ça vous a plu. Oui, c'est ça. Restez bien connectés parce que voilà, là on prend l'avion et puis on vous en dira plus sur l'arrivée aux États-Unis. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. I see it